Donc, le cours de géodynamique externe, réalisé par Picajon et Heinz-Millen, vous pouvez le trouver dans l'adresse suivante. Dans la catégorie des cours, sciences et techniques, géologie. Donc on va voir surtout le chapitre 2. Dans ce chapitre, on va voir le cycle des roches et on va voir aussi le processus de formation des roches sédimentaires. Une introduction des généralités, genèse des roches sédimentaires. Donc la genèse des roches sédimentaires, c'est-à-dire la formation des roches sédimentaires. Donc la formation des roches sédimentaires se fait en plusieurs étapes. La première étape, l'altération et l'érosion. Puis le transport, l'altération et l'érosion, puis le transport. L'altération et l'érosion permet la mobilisation des particules sédimentaires et des éléments en solution qui sont transportés par des agents de transport vers un milieu de sédimentation. Donc ils sont déposés dans un bassin de sédimentation. Ils se déposent les unes sur les autres sous forme de couches ou de strates. Et le poids de ces strates va entraîner la compaction et la consolidation des particules sédimentaires qui vont se transformer en roches consolidées. Les roches consolidées sont de différents types. On va voir leur classification. Une roche sédimentaire, c'est quoi? C'est une roche exogène. Exogène, ça veut dire qu'il est formé. Exogène, ça veut dire qu'il est formé à la surface de la Terre, par opposition aux roches endogènes qui sont formées en profondeur. Les roches sédimentaires forment des couches des strates. Donc les roches sédimentaires sont formées de sédiments. Les sédiments, ce sont des particules solides d'origine minérale, organique ou chimique. La consolidation du sédiment à quelques kilomètres de profondeur donne des roches consolidées. Donc les roches sédimentaires sont caractérisées par des dépôts. Les dépôts sont horizontaux. Donc vous aurez des roches sédimentaires horizontales. Donc lorsqu'ils n'ont pas subi de déformation tectonique, ils ont une structure tabulaire. Donc ici vous avez des méandres. Des méandres. Vous avez ici des méandres. Des méandres d'une rivière aux États-Unis, pardon. Les méandres de ces rivières creusent à l'intérieur de la terre. Ils érodent la surface de la terre, et cette érosion nous permet de voir la structure tabulaire et les couches horizontales que forment les roches sédimentaires. Donc, les roches sédimentaires se déposent sous forme de couches horizontales. Ici, ces couches horizontales sont légèrement inclinées. Donc on aura, ici vous avez ici une structure monoclinaire. Pour incliner, ils ont subi
des déformations tectoniques et sont incluses. Vous voyez que vous avez ici une alternance de bancs de calcaire de couleur blanche. Ce sont des bancs de calcaire qui alternent avec des niveaux de marbre cendre. Ici, vous avez une roche sédimentaire, des couches formées par l'alternance de calcaire et de marbre. Ici, on a le cycle des roches. Donc, une roche magmatique qui est issue de la cristallisation d'un magma, va subir l'altération d'érosion de transport et va donner des sédiments. Ces sédiments, lorsqu'ils subissent la diagenèse, ils vont donner une roche sédimentaire. Cette même roche sédimentaire, lorsqu'il est enfoui en profondeur, et avec une augmentation de pression et de température, ils vont se métamorphiser. Ils vont donner des roches métamorphiques. Lorsque l'enfouissement est de plus en plus grand, ces roches métamorphiques peuvent subir une fusion et donner un magma. Le magma peut donner par la suite une roche magmatique qui va subir l'érosion, transport, sédiment. Ici, on aura un cycle. Donc, vous voyez ici la place de roches sédimentaires dans le cycle des roches. Donc, un magma peut cristalliser dans une roche magmatique. Il va subir l'altération, l'érosion, le transport, il va donner un sédiment. Le sédiment va subir la diagenèse, il va donner une roche sédimentaire. La roche sédimentaire, lorsqu'il subit l'augmentation de la pression et de la température, ou les deux à la fois, il va se transformer, il va donner une roche métamorphique. Si l'enfouissement est très important, cette roche métamorphique va subir une fusion partielle et va donner un magma. On va voir ici l'importance des roches sédimentaires. Donc les roches sédimentaires en volume ne représentent que 1/20 du volume de la croûte superficielle, c'est-à-dire la partie superficielle de la Terre, les 16 derniers kilomètres qui sont à la surface de la Terre. Donc, les roches sédimentaires en volume ne constituent que 1/20 de la croûte superficielle de la Terre. Mais ils couvrent une surface très importante. Donc ils couvrent à peu près 90% de la surface terrestre. Donc c'est une pellicule mince qui va couvrir la surface de la Terre. Et si vous regardez l'importance de ces différents types de roches sédimentaires, on va voir que les argilites et sylvites vont constituer 63% des roches sédimentaires. Les grès vont constituer 22% des roches sédimentaires. Ici, vous avez une alternance d'argilite et de sylvite. Donc les argilites et les sylvites constituent 63% des roches sédimentaires, les grès 22% des roches sédimentaires. Les calcaires, eux, constituent 15% de roches sédimentaires. On reconnaît un calcaire par le fait
que lorsqu'on met une goutte d'acide chlorhydrique à 10%, il va réagir, va faire une effervescence. Donc les calcaires constituent 15% des roches sédimentaires. Et une autre caractéristique importante des roches sédimentaires, c'est qu'il contient des fossiles. Donc ici, vous avez des ammonites. Ces ammonites, on va les trouver surtout dans le secondaire, c'est-à-dire dans le Mésozoïque. Donc ça permet de dater la roche. Donc les fossiles, comme vous savez, changent au cours du temps. Dans les roches anciennes, paléozoïques, vous avez un type de roche, et ces roches varient au cours du temps du fait que vous n'avez pas les mêmes fossiles dans les terrains anciens que dans les terrains récents. Donc il y a un changement des fossiles, certains fossiles apparaissent, d'autres disparaissent, et cela nous permet de dater les roches. Donc les roches sédimentaires sont datées, on a ici une datation relative, c'est-à-dire qu'on peut dire que cette roche A est plus ancienne ou plus récente que la roche B. Donc les fossiles que contient les roches sédimentaires sont très importants, ils permettent de dater les roches sédimentaires. Et comme vous savez, au cours de l'histoire de la Terre, les êtres vivants ont évolué au cours du temps. On n'a pas les mêmes espèces animales et végétales au cours du temps géologique. Donc, l'étude des fossiles permet d'avoir une idée sur l'évolution des êtres vivants. Ça permet aussi d'avoir une idée sur l'histoire de la Terre. Donc, les roches sédimentaires sont des archives de l'histoire de la Terre. Les fossiles contenus dans les roches sédimentaires peuvent nous donner une idée sur le milieu de dépôt. Comme exemple, si on a un calcaire construit, le calcaire construit forme des récifs, et ces calcaires construits sont formés par des êtres vivants, des coraux et du rudistes. Ces coraux et ces rudistes vont construire des récifs. Et on connaît que dans l'actuel, les récifs se forment dans les régions intertropicales, dans les milieux marins chauds, dans un milieu marin chaud peu profond. Et si on trouve dans des roches anciennes des calcaires construits de coraux et de rudistes, on peut dire, en appliquant le principe de l'actualisme, on peut dire que les dépôts se sont déposés dans un milieu marin peu profond et que la température de l'eau de ce milieu est supérieure à au moins 20 degrés. Donc, il y a des fossiles qui permettent de dater les roches. Il y a aussi des fossiles qui permettent de reconstituer les milieux de dépôt. On peut dire que le milieu de dépôt marin, ou continental, lacustre, etc. Donc, une roche-mère. Une roche-mère qui peut être une roche magmatique, métamorphique ou même sédimentaire, il peut subir l'altération, l'érosion, et cette altération et cette érosion vont nous donner des particules solides et des particules en solution.
qui sont transportés par des agents de transport vers un milieu de sédimentation. Et ces sédiments, ils sont déposés dans ce milieu de sédimentation, ils sont compactés et consolidés par la diagenèse. Ils vont donner une roche sédimentaire. Cette même roche sédimentaire peut être remise à l'affleurement et donner, et s'altérer, s'éroder et donner une nouvelle roche sédimentaire.